Alors, nous sommes la clinique Nofly, nous sommes avec le docteur Sow. On va lui laisser le soin de se présenter d'abord. Merci Louis TV, merci pour la visite. Donc, c'est docteur Salif Sow, médecin urgentiste et généraliste de formation. Médecin-chef de la clinique Nofly, où nous sommes aujourd'hui. Donc, on est là pour faire un peu la présentation de la clinique Nofly, qui est une clinique affiliée à l'association Sine Univers Santé. Donc, par rapport à la clinique, je pense que depuis son installation, donc c'est une clinique qui fait petit à petit son bon bout de chemin, quoi. Donc, on a démarré les activités depuis janvier 2021. Depuis janvier 2021. Mais on avance à petits pas. Peut-être à un moment donné, on fonctionnait comme un cabinet, mais pour le moment, petit à petit, on est en train d'extendre les prestations pour aller de l'avant et atteindre notre vitesse de croisière, comme on dit. Donc la clinique en tant que telle, c'est une clinique avec comme offre de service les consultations médecine générale, médecine d'urgence en tant que spécialiste de ces deux domaines. On fait le suivi des maladies chroniques, tension, diabète, hyperthyroïdie et autres, et toutes les maladies chroniques qui peuvent être intéressées par les individus. Donc c'est ça. À part les activités de consultation, on peut avoir aussi des activités de mise en observation ou bien d'hospitalisation. On fait aussi des analyses avec un laboratoire qui est maintenant petit à petit fonctionnel avec tous les paramètres qui commencent à être disponibles. C'est une clinique au cœur de la banlieue. Donc, située d'abord pour la situation de la clinique, elle est située à Guédiawaye, dans le quartier Darussalam, rond-point Massé Jeudi, non loin aussi de l'hôpital d'Al Djam. Par rapport à l'accessibilité, il est très accessible, on est très accessible et pas compliqué pour orienter les malades ici. Par rapport à la fréquentation, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'enseignes pour situer la clinique, mais je pense que c'est l'option qu'on a eu à faire pour faire au moins comment dirais-je, une publication de bouche à oreille, puisque la plupart de nos malades qui viennent ici, on les accueille bien, on les traite bien, puisque notre vision, c'est humaniser au moins les soins. Donc, on se base sur la qualité de notre accueil et de prise en charge pour au moins que ça fasse tache d'huile et que ça puisse faire notre publication au niveau des quartiers environnants et au niveau de la population. Et petit à petit, alhamdulillah, on se dit alhamdulillah, peut-être on pouvait partir un mois avoir juste 10 malades ou 20 malades maximum. Mais maintenant, machallah, au moins minimum, chaque mois, on a une centaine, voire 150 malades qui nous fréquentent. Et que ça veut dire que l'affluence, petit à petit, ça commence à grandir. D'accord, effectivement. Donc, c'est une bâtisse avec 3 étages. Le cabinet pour le moment est installé au premier et au deuxième étage en attendant de faire l'extension de la clinique. Donc pour le moment, c'est moi-même avec ma famille qui loge au deuxième pour au moins avoir un pied au niveau de la clinique en permanence et assurer les activités au moins 24 heures sur 24. Donc c'est ça l'option. Par rapport aux différents services qu'on a, donc la consultation médecine générale et autres, on fait aussi des prestations de gynécologie, avec des consultations sage-femme ou gynécologue. Petit à petit aussi, il y a des spécialités qu'on recrute. Quand on voit que la demande est là, on n'hésite pas de décrocher un spécialiste qui vient pour faire les consultations. Donc que ce soit en cardiologie, des fois aussi en rhumatologie. Et petit à petit, par rapport à la demande, on veut
extendre petit à petit les prestations pour atteindre les différents types de spécialités que la médecine aura besoin. Parfait. Alors là où nous sommes, on va procéder à la présentation. Là où nous sommes au service d'accueil, je pense bien, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur la présentation? Comment ça se passe? Donc, c'est ça, là où nous sommes, c'est carrément l'accueil, le secrétariat avec la salle d'attente qui est là. Donc, c'est là qu'on fait les formalités avec une secrétaire qui n'est rien d'autre que mon épouse, Madame Sow. Donc, qui gère la secrétariat, en même temps aussi qui gère un peu le fonctionnement ou bien l'administration de la clinique. Comme je ne suis pas toujours là, donc c'est elle qui s'occupe de ça. Donc, c'est là qu'on fait les formalités, les ventes de tickets, la facturation et autres. Les prises de rendez-vous, c'est ici, à ce niveau. Donc, les informations aussi, c'est à ce niveau qu'on les délivre. Donc, il y a les chaises avec la salle d'attente, ou bien pour l'attente des patients, en attendant que le médecin puisse les recevoir au niveau de son bureau pour procéder à la consultation. Donc c'est ça, la secrétariat et la salle d'attente qui sont combinés en attendant que le patient puisse faire le circuit et venir. Après les formalités, c'est la consultation. Donc le patient est adressé au niveau du bureau du médecin. Donc ça, c'est mon bureau. Le bureau que je partage aussi avec les autres spécialités. Donc c'est là qu'on fait la consultation, l'accueil, le registre pour enregistrer les malades, la prise de consente, le lit pour bien examiner les patients avant de poser un diagnostic et savoir la suite à donner par rapport à leur traitement, quoi. Donc certains, ou bien la plupart, comme on a mis une consultation médecine générale et urgence, donc quand une urgence vient, le malade se tord de douleur ou bien a une forte fièvre et on doit le soulager, faire une petite mise en observation. C'est là qu'on procède, qu'on oriente le malade vers l'hospitalisation. Donc là, on a deux salles d'hospitalisation, une pour femmes, une pour hommes. Donc là, la consultation, la salle d'hospitalisation pour les femmes. Là, c'est la salle d'hospitalisation pour les hommes. Cabine de 2 lits, avec le minimum nécessaire pour assurer le confort du malade. Et si vous voyez bien aussi, nous, on opte pour humaniser les soins. Qu'au moins le patient qui vient à la clinique Noflay puisse se sentir à l'aise et ne puisse plus se focaliser sur sa maladie ou sur sa douleur. C'est pourquoi on a voulu égayer un peu le paysage avec certains portraits, au moins qui feront oublier aux malades leur souffrance en attendant qu'on les soulage. Bien. Alors également, il y a les soins également. J'espère que vous avez une salle de soins. Ok. Effectivement, il y a une salle de soins. Donc là, c'est notre chariot d'urgence. Nous chargeons aussi de produits essentiels. Donc quand un malade vient, nous, on n'opte pas pour lui prescrire une ordonnance pour qu'il aille acheter. Donc ça retarde la prise en charge et ça n'est pas confortable pour le malade. On opte pour un soulagement très rapide du patient qui vient en urgence. Donc c'est pourquoi on met à disponibilité tous les produits d'urgence nécessaires à notre niveau. Dès qu'on pose un diagnostic et qu'on doit soulager le malade, tous les produits nécessaires pour ça sont disponibles. Donc c'est notre chariot d'urgence. Là, c'est la salle de soins. C'est là que nous faisons nos injections, nos petits pansements, les blessures qui nécessitent des sutures et autres. C'est à ce niveau qu'on les fait, avec au moins un petit matériel pour stériliser et avec des gants et autres.
de la bétadine aussi pour bien faire les pansements. Alors nous allons où exactement? Donc après ça, il y a juste une présentation peut-être par rapport aux toilettes des visiteurs. Toilette des visiteurs qui est là. On a aussi une cabine individuelle avec prise en charge pour la prise en charge des malades graves. Sévères ou graves, ça veut dire en fait comme sont les urgences. Des fois le malade doit être scopé avec des machines pour au moins surveiller de façon continue la saturation, la température, la tension. Donc c'est ça. C'est pourquoi on a opté d'installer cette unité. On peut l'appeler unité de soins intensifs où le malade pourra être pris en charge avec un petit matériel d'urgence et à leur niveau. Donc c'est juste une cabine individuelle avec clim, télé et douche intérieure. Qui est en phase d'installation, comme vous le voyez. On est en train de rassembler petit à petit les matériels. Donc, où on fera la prise en charge sur les opérations chirurgicales doivent se faire ici. Donc, au moins que ce soit les césariennes, tout ce qui est urgence chirurgicale, chirurgie générale, chirurgie urologique, chirurgie orthopédique. Donc, de toutes les spécialités chirurgicales puissent au moins avoir une salle dédiée à ça pour la prise en charge. Donc, on est en train de rassembler petit à petit le matériel qui n'est pas encore au complet. Donc, juste à côté de la... Juste à côté de là, on a notre salle d'accouchement. Salle d'accouchement, donc qu'on a installée ici. Donc c'est là que doivent faire les accouchements et autres. Donc là avec un petit lit pour les soins du nouveau-né, lavabo. En même temps aussi on a opté de faire cette salle une salle de préparation pour le bloc. De temps en temps quand on a un malade à amener au bloc, que ce soit cette salle-là qu'on utilise pour se préparer, se vêtir avant d'accéder au bloc opératoire. Donc à côté du bloc opératoire et la salle d'accouchement, nous avons la salle de consultation gynécologique. La salle de consultation gynécologique, donc qui est là avec un lit, une table de consultation pour la sage-femme. C'est là qu'il fait ses visites prénatales. Le gynécologue aussi, quand la sage-femme aussi a un accouchement et qu'il doit faire la garde, donc on lui a installé un petit lit pour la prise en charge, quoi. Après ça, on a le laboratoire. Donc au premier aussi, on a le laboratoire. Qu'on commence à équiper petit à petit avec pas mal de paramètres à faire ici. Ça c'est l'automate, c'est pour la l'hémogramme, NFS et autres. Ça c'est pour la biochimie, pour faire l'urée, créate et autres. Là c'est le microscope pour faire l'étude des lames, pour voir le diagnostic de paludisme et autres. Et notre appareil qu'on vient d'acquérir pour faire le dosage de la plupart des hormones, telles que le TSH, l'hémoglobine glyquée et autres, quoi. Donc c'est ça le laboratoire. Ça nous permet en fait de faire les bilans d'urgence si c'est nécessaire. Et ça nous fait aussi d'accroître notre offre de services par rapport au bilan. Aussi bien que ce sont des bilans qu'on a prescrits en interne, que aussi des bilans venant d'autres structures. Et juste ajouter que la plupart du temps aussi, on collabore avec un autre laboratoire ou pour la sous-traitance de certains paramètres qui ne sont pas encore disponibles ici. De 3 lits,
puisque la structure aussi se veut un peu sociale, pour au moins diversifier l'offre de soins et autres, quoi. Donc c'est une chambre à toit lit, on appelle la grande salle, au moins avec des tarifs d'hospitalisation qui seront moins allégés, plus allégés que les autres cabines. Donc c'est ça. Donc pour le moment, c'est ça, hein. Au niveau du rez-de-chaussée, on a les activités de consultation et de mise en observation le plus souvent, peut-être avec prise en charge de certaines urgences. Les petites sutures, les pansements, tout se fait en bas. L'accueil des clientèles, tout se fait en bas. Donc en haut, il y a les activités de consultation gynécologique, le bloc opératoire qui est en cours d'installation, le laboratoire aussi qui est au niveau du premier étage avec la grande salle qu'on a aménagée pour au moins diversifier et un peu alléger l'offre de soins par rapport à la clientèle. Alors en conclusion, est-ce qu'on peut en retenir? Sinon, pour la conclusion, ce qu'on dit, c'est que franchement, on s'inspire comment dirais-je, de l'apport ou bien de l'humanisme qu'a le caractère symbolique de donner des soins. Voilà. Nous, en tant que tel, ce qui nous a poussé à faire la médecine, ce n'est pas l'aspect pécuniaire, mais c'est beaucoup plus le caractère humanitaire qu'a ce métier. Donc c'est ça qui nous a poussé, c'est ça qui nous a forgé aussi en tant que membre de SIN Univers Santé. Hein. C'est ça qui a contribué qu'on vaille jusqu'à installer cette clinique-là. Et c'est sur ces traces-là que la clinique se voudra pour fonctionner. Au moins faire des prestations humanisées, des soins humanisés, faire des prestations de services accessibles, puisque la santé est un droit pour tous, et ça doit être accessible à tous, et au même, à moindre coût. Donc c'est ça qu'on opte, c'est pourquoi nos tarifs de consultation et de prestation, franchement, c'est un peu à l'image des hôpitaux publics. Donc, il n'y a pas une très grande différence. Ce qu'on veut, c'est au moins apporter notre contribution à l'émergence du domaine sanitaire au Sénégal. Se soigner est très difficile à Dakar, d'autant plus qu'on est en banlieue, c'est tout un calvaire. D'autant plus que aussi la plupart des structures environnantes, ce sont beaucoup plus des cabinets paramédicaux qui des fois n'offrent pas trop des prestations de qualité. Alors que là, on a opté au moins faire des prestations de qualité, mais que ça soit au moindre coût et accessible à tous. Un message pour les partenaires également? Pour les partenaires, ce qu'on leur dira que la clinique Noflay est là, SIN Univers est là. À travers mes mots, ils sauront que nous, on est prêts. C'est une structure qui manque pas mal de choses et que si on l'aide à rehausser son plateau technique, si on l'aide à diversifier encore ses prestations, je pense que on pourra s'en servir pour au moins mieux collaborer avec eux. On pourra s'en servir aussi pour mieux vulgariser la santé qui se fait en Turquie. On pourra aussi faire mieux la promotion de la santé à travers des évacuations sophistiquées et en toute sécurité, et que la prise en charge soit des meilleures pour notre clientèle.